Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Aujourd'hui, on est là pour les petites énergies pour la semaine du 18 au 24. Hier, j'ai fait l'Astro Flash. Beaucoup d'entre vous l'ont regardé. Vraiment, mes abonnés, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous remercie pour les j'aime, je vous remercie pour les commentaires. Ils n'apparaissent pas tous parce que je les ai tous soumis à examen parce qu'on trouve de tout et de rien dans les commentaires. Donc, je ne mets que des commentaires positifs. Il n'est pas question qu'il apparaissent des commentaires négatifs, surtout que c'est de la méchanceté gratuite. Donc, j'aimerais vous dire un grand merci pour la confiance que vous m'accordez. Voilà. Je vous rappelle que je suis à votre disposition. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me poser des questions. S'il y a quelque chose qui vous vient pendant un de mes tirages, vous pouvez poser la question dans la barre de commentaires et moi, j'y répondrai. Voilà, donc on va essayer d'attaquer ces petites énergies de la semaine 18-24. Allez, on va y aller. C'est parti. On va regarder ce que ça nous réserve la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, c'est sous le signe de la transmission. C'est la carte de l'héritage. Ça peut être quantité de choses, hein, la transmission des valeurs, la transmission de l'argent. Ça peut être, comme ça dit la carte de l'héritage, ça indique aussi les choses du passé. Donc, à mon avis, sur le tirage, ça va affecter un peu le tirage et on va parler pas mal de choses du passé qui influenceront votre semaine à venir. Et puis après, on se fera un petit tirage énergie au niveau des chakras du cœur. Tiens, ça faisait longtemps. Ou non, ou alors non, l'oracle coup de cœur, je l'aime bien, cet oracle coup de cœur. Un des deux, on verra. On verra, on verra. Et puis, si vous voulez, je peux même vous faire poser une question avec le jeu des anges de l'amour. Je ne l'utilise pas en tirage parce que, personnellement, on ne me parle pas. Mais pour les questions, à mon avis, c'est très valable. Voilà, allez, on attaque ce tirage d'énergie pour la semaine. Alors là, vous avez la paix et l'union. Mer d'huile au niveau de votre couple. Tout va bien. Pas de remous, pas de dispute. Ça coule. Allez, on est parti. Énergie semaine. Ça le dira au niveau des chakras du cœur ou de l'oracle coup de cœur. Hein, on verra. Ici, vous avez prévu des sorties. Il y a la carte des plaisirs, la carte du bonheur. La carte de l'étoile de la femme. Alors, la carte de l'entreprise, les sociétés. La carte de la famille. La carte des aides et des cadeaux. Donc là, c'est marqué présent. La carte de la destinée. Et la carte des fêtes. Eh ben, c'est un très joli tirage. Il n'y a aucune carte négative sur ce tirage. Les énergies de la semaine sont vraiment bonnes. Pour ceux à qui ça va parler, vous avez vraiment une super semaine qui vous attend. Hein. Vraiment que des bonnes choses. Hein. Alors ici, vous allez fêter très certainement quelque chose. Alors c'est au travail, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Je pense ici que c'est peut-être une reconversion professionnelle. Vous allez partir de l'endroit où vous vous trouvez pour monter votre propre affaire. Parce qu'ici, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose que vous allez fêter. Et fêter au sein de vos collègues de travail, mais également au sein de votre famille et de votre cercle d'amis. Alors, ce peut très bien être une acceptation de mutation. Je suis moins pour ça, mais ça pourrait être. Mais pour moi, vous avez posé votre démission
et c'est par exemple votre dernière semaine. Et là, vous fêtez ça entre amis, famille, parce que vous avez décidé de monter votre affaire ou vous avez trouvé un poste plus intéressant ailleurs. Ce peut être ça aussi. Hein. Parce que ici, on voit aussi que le fait de partir de cette entreprise, c'est pour aller vers quelque chose de bien mieux. Vraiment. Et je pense que, je ne pense pas me tromper, ici, ça se fera que dans la joie, il n'y a pas d'ennui, ça glisse comme ça, tout va bien. Et pour pouvoir faire je ne vais pas dire manipulation, pour pouvoir avoir pu poser votre démission et partir de là où vous étiez pour aller probablement, je dis, vers quelque chose qui vous convient mieux et quelque chose, je pense que vous allez créer. Je pense que vous avez eu l'aide de quelqu'un. Vous allez être associé avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ce peut être aussi un autre travail que vous avez trouvé et c'est quelqu'un d'autre qui vous a aidé, qui a dit « Ouh là là, mais à tel endroit, il cherche, toi tu corresponds pile poil à ce profil ». Ce peut être ça. Au niveau de votre famille, alors là, c'est le plein soleil. Vous avez le bonheur ici et ici, les festivités. Vous avez des choses à fêter cette semaine. Peut-être avez-vous des taureaux dans votre entourage ou vous-même êtes-vous taureau parce que on est dans le mois des taureaux, là. Alors, il se peut que vous fêtiez votre anniversaire, quelque chose comme ça. Voilà. Ou autre. Ou par exemple, cette fameuse reconversion professionnelle. Il se peut. Parce qu'ici, vous voyez, ça tourne tout autour du professionnel. Parce que la carte, elle est centrale. Ça fait qu'à n'importe où je vais poser mes yeux et où je vais lire, ça va forcément parler du professionnel. Et je vous rassure de suite, ce pourquoi vous partez, la chose pour laquelle vous avez démissionné, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Parce qu'ici, vous avez la carte de la destinée. Vous avez ici une notion de plaisir. Ça veut dire que quand vous vous lèverez le matin, vous vous lèverez et vous savez que vous travaillez pour vous. Et que vous allez vous levez avec le sourire. Vraiment, il n'y a rien d'autre qui tombe. Hein, au niveau du travail, il n'y a rien d'autre qui tombe. Comme je vous dis, c'est une carte centrale. C'est une carte centrale. Alors, j'ai beau tirer des cartes, il y a le couple qui sort. Hein, et vous avez encore là une carte de la réussite au niveau professionnel. Alors, on va vous mettre... c'est réussite professionnelle, réussite familiale. Vous avez une grande semaine, là, hein, les amis. Hein. Voilà. Mais là, les fêtes, c'est ici. Fêtes avec les amis qui tombent, la carte de l'amitié. Vous fêtez vraiment ça, ce départ de cette entreprise. C'est tout le monde est content pour vous, en somme, hein, pour le coup. Hein. Oui, et dans la famille, c'est un climat d'amour, hein, que ce soit au niveau de la famille ici ou au niveau des amis ici. Hein. La carte de l'amour, elle tombe entre les deux. Hein. Là, entre votre famille et vos amis, c'est une unité. Famille plus amis, c'est votre monde. On ne touche pas, c'est votre monde. Moi, je trouve que là, franchement, et vous avez la carte de la paix par-dessus le marché. On va la mettre. Alors, normalement, je devrais la mettre en dessous de la destinée. J'ai pas de place, c'est dans le vide. Alors, mais de toute façon, c'est la fin du tirage. On va tirer des énergies amour pour voir. Hein. Il y a la carte de la paix. Vous êtes serein et vous allez être en paix. Vous prenez, vous allez faire ce que vous voulez. C'était votre rêve. C'est quasiment ce qui me vient à l'esprit. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a là, ici, franchement, c'est clair et limpide. Hein.
c'est que des fêtes, des célébrations, des honneurs, des bonheurs. Et ça, c'est grâce à un départ qui se passe au plan professionnel. Hein. Là, les amis, c'est le soutien, c'est les fêtes. Ici, au niveau de la famille, ben c'est plein d'amour. Famille, ici, ça crée l'angle. On le voit, famille, amour et amis. Donc bon, je vois pas comment ça pourrait être mieux. Hein. On dirait même que vous allez, oui c'est ça, c'est à mon avis, vous allez fêter ça cette semaine au boulot parce que ici, je vois qu'il y a un cadeau. On dirait que c'est un pot de départ que vous allez faire et on va vous offrir quelque chose. C'est très joyeux ce tirage, j'aime beaucoup. Et c'est surtout très limpide. On va le laisser, si ça pouvait... Alors, lequel on prend? Je ne sais pas trop. Je vais garder les chakras du cœur parce que je vais commencer l'oracloscope des signes pour le mois de juin 2020. Donc, je vous posterai tout ça dès que j'aurai terminé. C'est un peu long, les tirages sont longs, hein, ils sont sur 25-30 minutes, c'est un peu long. Donc, je vais prendre l'oracle coup de cœur pour les énergies de la semaine. Allez, c'est parti. On va regarder, c'est pour la semaine. On va regarder. Ah, là, par contre, au niveau de l'amour, c'est un peu le statu quo. Hein. Là, à mon avis, on parle... Alors, faut qu'on s'entende bien. C'est que, par exemple, quand je fais, par exemple, un premier tirage, il n'y a pas forcément de corrélation avec mon deuxième tirage. C'est deux choses qui sont bien distinctes. Hein. C'est pas forcément que ça va se passer dans la même famille pour la même personne. Hein. On est bien d'accord, parce que là, on a bien vu que c'était l'harmonie familiale et amicale. Donc ici, on voit que dans votre couple, vous êtes en break. Là, c'est un break et vous hésitez quant à la marche à suivre. Vous ne savez encore pas qu'est-ce que vous allez prendre comme décision suite à ce break. Parce que qui dit break, c'est pour un instant de réflexion. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Forcément, break. Comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le break n'est pas forcément négatif. Il peut être aussi très positif. Quelqu'un qui, comme dans cette coupe, aurait à réfléchir, l'issue ne dit rien comme quoi c'est négatif. Voilà. Alors là, vous y réfléchissez franchement parce que vous avez plusieurs solutions. Et pour le coup, c'est quelque chose qui va beaucoup vous travailler cette semaine. Hein. Voilà. Alors, on va regarder vite. Vite ou pas vite d'ailleurs même. On va regarder tout court. Ah ouais, c'est sûr que ça m'amène mes cartes. Ça, c'est évident. Voilà. On va essayer de faire pour le mieux. Ne vous inquiétez pas, on va avoir bientôt un nouvel espace, rien que pour nous. Allez, on regarde 5 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales, semaine 14, semaine 18, mais c'est 18, 24, c'est ça? C'est ça, 18, 24 la semaine, je vais pas rêver. Voilà, 4. Et un 5. Alors, on regarde. Ah. Alors là aussi, ça paraît clair. Là, vous êtes en break. Ça y est, maintenant, la situation, on l'a bien dans la tête. Vous avez des choix à faire. Vous allez faire la lumière. Vous allez tellement bien vous interroger, vous allez vous trouver des réponses hein, cette semaine. Vous vous apercevez que vous interdisez beaucoup de choses dans cette relation et que c'est peut-être pas quelque chose pour vous. Hein. Vous avez même peut-être eu une demande en Pax, peut-être même mariage, mais là je ne peux pas m'avancer. Et que pour vous, c'est vraiment ce qui vous a
mis la puce à l'oreille, ça vous a fait un déclic. Hein. Et pour vous, l'engagement, c'est pas pour vous. Hein. Pour votre équilibre, c'est pas bon, hein, tout ça. Hein. Alors, pour le coup, vous apercevez que cette relation n'est pas très équitable, que c'est beaucoup vous qui donnez et que vous interdisez beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Et ça, c'est pas quelque chose qui va vous aller longtemps, à mon avis. Hein. Pour votre équilibre, il faudrait que parce que cette personne, malgré tout, vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez beaucoup, mais vous vous rendez compte que c'est possiblement pas des sentiments d'amour et c'est possiblement des sentiments d'amitié parce qu'il y a quand même comme une connexion entre vous. Alors, vous aimeriez bien le garder en tant qu'ami, cet homme. Ça, c'est peut-être pas gagné, on n'en sait rien, hein, oui. Oui, parce que vous aimez, vous, beaucoup. En plus, vous aimez beaucoup vous amuser. Vous tenez encore à votre liberté. Vous ne voulez pas vous engager de suite. Ça, c'est pas quelque chose pour vous. L'engagement, ça vous a fait un peu peur. Ça vous a un peu résonné la tête. C'est pour ça que vous avez proposé le break pour pouvoir réfléchir et faire un peu la lumière dans votre tête. Hein. Et puis, je vous dis, vous avez beaucoup fait la synthèse et être aperçu que ça marchait beaucoup dans un sens, mais pas dans l'autre. Vous interdisiez des choses. Mais à force de lui le répéter, oui, vous avez déjà soufflé l'idée que vous donniez beaucoup. Hein. Lui, il a commencé à voir venir le truc et il vous a proposé, pour vous prouver son amour, ce que je ne mets absolument pas en doute, ou un mariage, mais j'ai dans doute. Hein. Je pense que c'est une union comme plus administrative et c'est plus quelque chose de, comment on dit, c'est pas administratif, c'est bien pour de l'amour, mais c'est quand même moins, comment on dit, officiel. Le Pax, oui, on est liés, mais ça fait quand même pas la même chose que le mariage. Hein. Oui, vous, ça vous fait ouvrir les yeux. Hein. Cette histoire de vous donner plus que l'autre. Hein. Dans une relation, tout doit être équilibré, sinon ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà, alors là, on voit un mouvement. Ça, c'est une carte de mouvement. Suite à votre réflexion, il va y avoir beaucoup de mouvements. C'est tout bouge maintenant. Dans ma tête, c'est cette carte. Et je peux vous dire que ce nom est le fruit de votre réflexion. À votre autre, ça va lui briser le cœur. Ça, je vous le dis de suite. Lui, ça va lui mettre un coup au moral grave. Grave. Alors, vous allez lui proposer l'amitié, peut-être pas tout de suite, mais il va quand même la prendre. Lui aussi, il va avoir, je le sens, un temps de réflexion hein, là-dessus. Hein. Il va réfléchir aussi sur ce que vous lui avez dit, le fait que c'est pas très équitable, que c'est surtout vous qui faites le plus et que vous interdisez des choses pour que votre union ou votre relation fonctionne. Ça, vous lui avez certainement dit. Peut-être qu'il n'a pas voulu l'entendre à ce moment-là. Mais maintenant, il va ouvrir les yeux. Hein. Vous avez ouvert les yeux sur la situation. C'est pour ça que vous avez proposé ce break qui va se faire. Hein. Et qu'il y aura des choix à faire. Les choix ici, ils sont tout de suite vus. Je pense qu'avec cette personne, ça n'ira pas plus loin au niveau amour. Je pense plus... Ouais, oui. Si, c'est la carte ici des profits. Ça veut dire que ça profitait qu'à une seule personne. Il n'y avait pas de réciprocité dans votre couple. C'était embêtant. Oui, c'est ça. Et ça va pas... C'est quelque chose... Vous n'allez pas rester en relation amoureuse avec cette personne. Peut-être par la suite... Ça se terminera en histoire d'amitié. Vous allez lui soumettre l'idée. Il va falloir, puisque ça lui brise le cœur, parce que vous, vraiment, je pense qu'il a des sentiments d'amour pour lui. Il n'a peut-être pas la bonne façon de les dire. Mais vous, ça ne vous convient pas. Pour votre équilibre, c'est pas bon. Pour votre équilibre, ce qu'il vous faut, c'est de l'amitié avec lui. Parce que vous lui confiez beaucoup de choses. Voilà, moi, ce que je vois pour les énergies. Hein. Alors, je vous propose... non, je ne vais pas vous faire de questions.
je vais me jeter sur les oracloscopes comme ça. Vous aurez plus d'informations. Pour ce qui est ici, je vous invite à faire un flashback sur la vidéo, histoire de bien saisir toutes les subtilités. Il y a peut-être des choses qui vous ont échappé, peut-être des énergies qui vous ont parlé sur le tirage général et qui peuvent se regrouper avec ce tirage sentimental, parce qu'on parle quand même de la famille. Vous allez très certainement retrouver quelque chose, hein. Alors, s'il vous plaît, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce et à me poster vos commentaires dans la partie prévue à cet effet, mais que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, hein. À partir du moment où on respecte les règles du respect de l'autre, tout peut être dit. Pour moi, ça reste toujours constructif, hein. Pour les nouvelles personnes qui ont vu ma vidéo maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez, à mesure que je poste les vidéos, des notifications. Voilà, alors moi je me jette sur les oracloscopes pour vous guider pour votre mois de juin. Allez, à plus tard, ciao!